vos 5 questions, mais avec votre permission, je pense que je peux condenser 3 questions en une. C'est-à-dire, j'aurai 3 questions au lieu de 5. Les questions que je vais condenser sont celles qui parlent du bilan de Félix après 4 ans, et c'est que celle qui parle aussi de l'entourage du chef de l'État, et aussi celle qui dit le peuple d'abord. Parce que je pense que les 3 questions ici touchent la même réalité du social, et puis le pourquoi de ce social. C'est déjà une partie de réponse là. Quant aux 2 autres questions, c'est-à-dire celle de la situation à l'Est, c'est une question à part. Même si elle est conséquente de toute une histoire, mais ce n'est pas l'histoire de Félix. C'est une réalité que Félix gère, oui, c'est vrai. Maintenant, la dernière question sur les élections, mais je pense que bon, c'est un constat. Bon, après, aussi, je voulais vous dire merci. Hein. Toutes ces questions, vous demandez mon opinion, mon point de vue. Mon point de vue n'a aucune incidence. Mais par contre, il peut être important si je réclame dans mes dires la vérité. Parce que c'est cette vérité qui peut être nécessaire à mes compatriotes qui sont dans tous les domaines, qui vont comprendre aussi comment leurs domaines sont bafoués à l'avantage de la politique. Et puis, quelle politique? C'est-à-dire tout le travail au Congo n'est que la politique, on ne voit plus rien d'autre. Ok, ça va, je commence par votre première question. Vous me parlez de l'Est. Je vais être un peu bref, bien qu'il y ait tellement de choses à dire là-dessus. La première chose que je réclame pour l'Est, c'est la vérité. Nous avons une génération qui est née dans le mensonge et qui a 30 ans, environ 30 ans dans le mensonge. L'AFDEL est arrivé ici en 1997, 97 pour ceux qui veulent. Eh bien, l'AFDEL est arrivé avec des Rwandais, n'est-ce pas? L'AFDEL a fait voir aux Rwandais par quelle porte on pouvait entrer dans le Nord Kivu et par-ci par-là, n'est-ce pas? L'AFDEL s'est fait accompagner des Rwandais jusqu'à Kinshasa, n'est-ce pas? L'AFDEL a amené même la guerre à Kinshasa. Il y a eu ici... bon, bien qu'à l'arrivée de l'AFDEL, il n'y a pas eu de guerre. Soulignons-le. Il n'y a pas eu de guerre. L'AFDEL n'a presque pas fait de guerre. Parce que partout où l'AFDEL passait, il y avait l'accompagnement de la population. C'est-à-dire la population qui avait ras-le-bol de Mobutu, la population qui avait assimilé ce que Etienne Tshisekedi lui disait, la population qui attendait, mais de manière pacifique, le départ de Mobutu. Et la population qui commençait à voir que Etienne Tshisekedi traînait, à tort, hein, parce qu'à la fin des comptes, on s'est rendu compte. Je me répète, mais d'accord, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'AFDEL est arrivée, partout l'AFDEL passait, elle nommait des gouverneurs de province qui étaient des membres de l'UDPS. C'est ça, une vraie reconnaissance du vrai combat, c'est-à-dire populaire. L'AFDEL n'a pas eu de résistance du peuple. Même l'armée de Mobutu était déjà à plus de 80% contre le chef. Mais ils n'ont pas désobéi parce que c'était une armée disciplinée. Et l'AFDEL est arrivé, mais c'est la dernière minute qu'ils ont voulu faire du n'importe quoi à Kibomango. Bon, bien sûr, Kibomango, c'était la DSP qui devait répondre directement, ainsi de suite. Tant vrai que le général Maïla a été assassiné pas par l'AFDEL, c'était ici, par les drogués du dernier rang de Mobutu. Pendant que leurs chefs ont tous fui, Mobutu lui-même a fui, eux ils sont restés là et allez, ils ont exécuté le chef d'état-major général. D'accord, ça c'est un fait. Mais l'AFDEL a amené la guerre ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En 98, c'est-à-dire une année après l'arrivée de l'AFDEL, on a vécu une chose qu'on n'avait jamais vécue à Kinshasa. Une guerre. Amenée par qui? Les mêmes personnes qui ont accompagné Laurent Désiré Kabila. James Kabarebe et tout ça, il a même pris l'avion avec quel culot il est descendu à Baki, à Kitona. Il y a eu... J'étais ici à Kinshasa, on ne me raconte pas l'histoire. Je partais de Mongafou un jour, j'ai mis 2 semaines pour arriver jusqu'au beach parce que je devais partir, j'avais laissé les enfants en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu pendant 2 semaines? On brûlait les gens vivants. Et j'ai vu des enfants de 7 ans jouer avec des bâtons sur un cadavre qui était encore en feu. Et je me suis dit, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur,
Quelle éducation on donne à ces gens? Et ces gens aujourd'hui, ils ont 30 ans, ils ont 25 ans, et ainsi de suite. Et vous vous étonnez qu'il y ait des coulous là aujourd'hui? Mais ces gens n'ont vécu que ça, ils ont froid aux yeux, ils ont eu froid aux yeux. Un coulou n'a fait quoi? Machette, coupe l'oreille, il te tue. Et c'est ça, c'est l'AFDEL qui a amené ça. Parce qu'on a eu la guerre ici à Kinshasa, quelque chose d'incroyable. La petite éducation qui avait est allée finir. Et ça, l'AFDEL et les reliquats, ou les restes de l'AFDEL, ne l'assument pas. Mais c'est ça le mensonge. C'est ça le mensonge. Et puis, les Rwandais qui sont là, Étienne Tshisekedi, j'étais encore ici, toujours ici parce que je pars et je reviens. Il a dit à Kabila, Laurent Désiré, vous êtes venus avec ces gens, dites-leur merci, et puis qu'ils retournent, donnez-leur ce que vous leur avez promis, et puis ils vont partir. Laurent Désiré Kabila, qui en vérité, dans sa tête, c'était le remplacement de Mobutu. Et faire le Mobutu. Tant vrai qu'il est arrivé, l'AFDEL a remplacé le Imper, c'est-à-dire parti unique, AFDEL. Laurent Désiré Kabila, il est devenu autant comme Mobutu, il parlait dans tous les sens. Je me rappelle même un point de presse avec Madeleine Albright, les deux sont morts. Bon, on parle d'eux, on parle pas, ce sont des personnages politiques. Mais c'était quelque chose d'incroyable. Et je me rappelle de ça. Alors, les mêmes méthodes que Mobutu a utilisées contre Étienne et une partie de ma famille, et presque toute la famille d'ailleurs, Laurent Désiré Kabila l'a utilisé contre Étienne Tshisekedi. Relégation au village, et puis il rigolait même, il disait, ouais, je lui ai donné un tracteur. Vous comprenez ça? Alors, c'est ça les mêmes méthodes. On doit parler de ça. Et c'est ça qui est entré dans... C'est-à-dire, on brûle toute une génération, on veut donner faute, maintenant, aux conséquences. Vous demandez aux jeunes gens, un de ces jeunes gens, n'importe lequel, qu'on a recruté, j'ai vu, un peu pathétique la chose, les jeunes recrues. Posez-leur la question si le lendemain ils sont envoyés combattre à l'Est, c'est-à-dire pour reprendre le Bunagana plutôt qu'autre chose, autre partie du pays. Pourquoi ils vont se battre, ils vont combattre? Pourquoi nous sommes en guerre? Ils vont dire, le Rwanda nous a agressés. Et c'est tout. Et pourquoi on invente 1000 choses? C'est la même chose, vous demandez à un jeune Israélien ou bien à un jeune Palestinien, pourquoi les Palestiniens, pourquoi vous avez envoyé un obus là-bas, il y a une roquette en Israël, et les autres, pourquoi vous avez... Non, ils disent qu'ils nous ont attaqués, l'autre m'a envoyé, m'a bombardé, l'autre, ainsi de suite. C'est-à-dire, on se limite aux faits immédiats, parce que, bon, là, même s'ils ne racontent pas tellement des mensonges, mais quand ça dure, ça va au-delà d'une génération, on ne sait plus pourquoi on se bat. Or, ici, la génération de ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, 30 jusqu'à 35 ans, puisque un jeune homme de 12, un jeune enfant de 12 ans qui jouait avec les cadavres des gens en 98, je crois qu'aujourd'hui, vous voyez quel âge il a. Qu'est-ce qu'il peut penser de la vie? Alors ça, c'est d'un côté, on amène ça à l'Est. Disons-nous la vérité. Tout ce qu'on fait, c'est pour arriver au pouvoir. Je suis de la famille de Félix, bien sûr, mais il est chef de l'État, on parle du chef de l'État, je vais parler de lui si vous voulez. Parce qu'on peut parler de Dieu, on va parler du pape. On ne va pas me dire non, non, ne touchez pas au pape. Si je parle du président de la République, je peux parler de n'importe quel ministre, excusez-moi. Soyons libres. Vous m'avez dit le peuple d'abord. Ça, c'est une phrase d'Étienne Tshisekedi. Je vais revenir là-dessus. Alors, pour conclure ce qui se passe à l'Est, je réclame la vérité. Et cette vérité, c'est sur base de cette vérité que nous pourrons, seulement sur base de cette vérité, nous pourrons maintenant trouver les voies et moyens pour résoudre la chose. Ce n'est pas Félix. Félix a trouvé une situation qu'il essaie de gérer à sa manière. Kabila, il était parmi les personnes qui ont amené la situation, bien sûr, mais je crois que l'âge qu'il avait là, il ne pouvait pas décider sur grand-chose. Mais il a essayé de gérer à sa manière. Je me rappelle en 2013, des phrases absurdes qui sortaient. Nous pouvons avoir 3 solutions. La solution militaire, la solution diplomatique et la solution politique. Mais attendez, on est en train de plaisanter ou quoi? Nous sommes agressés, nous sommes envahis, on tue les nôtres et nous parlons de diplomatie, nous parlons de possibilités entre militaires et politiques. Qu'est-ce que cela signifie s'il n'y a pas complicité? Disons-nous la vérité. Alors, maintenant, sans compter que le Rwanda,
la population de Kinshasa dépasse déjà la population du Rwanda tout entier. Mais on est en train de parler des Rwandais comme si c'était... Mais attendez, même les armées les plus puissantes, demandez aux Américains comment ils ont échoué lamentablement en Afghanistan. Il n'y a pas les armes sophistiquées là-bas, les Afghans. Les Américains, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont échoué. La même chose, ils ont échoué au Vietnam. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Je comprendrais si nous étions allés agresser le Rwanda. Disons la vérité. Alors, la vérité, dès le départ, elle est bafouée. Qui a amené les Rwandais et pourquoi et pour quelles raisons? Laurent Désiré Kabila meurt. Il y a le président Kabila qui automatiquement devient président. Il n'y a personne qui se pose de questions. Parce qu'on a endormi tout le monde. Tout le monde a endormi. De quel droit le jeune Kabila devait devenir président? Alors, là, on ne dit pas de vérité. Posez la question. Même à lui-même Kabila. Ok, par un certain miracle, d'abord, à travers une humiliation terrible, nous sommes arrivés à un pays qui s'appelle un pays... Les triumvirats romains faisaient rire, parce que nous avons eu 5 présidents, 1 plus 4. Waouh, quelle formule d'humiliation. Dites-moi un seul pays au monde qui a eu ça. C'est-à-dire le dessein de la cupidité. Tous ces bandits qui ont pris les armes, Jean-Pierre Bemba, les Robert Ouellet, tout ça, toutes ces personnes qui ont pris les armes c'était pour tuer qui? Parce que c'est pour tuer un président, c'est un seul président. Mais vous tuez partout là, vous tuez qui? Des moustiques? Vous avez tué les Congolais. Et vous avez le courage de dire, je vais me présenter candidat président de la République. Surtout un Jean-Pierre Bemba. Après tout ce qu'il a fait dans le Nord, il dit, ok, ça va, je suis toute une armée. Il accepte même d'envoyer des mercenaires en République centrafricaine. Et puis il vient ici, il crée une guerre à Kinshasa, en 2007. Les gens sont morts, je connais les Hugo Tanzambi et tout ça. Et puis après, quand il voit qu'il est en train d'échouer, il fuit. Il a fui. Mais il a tué des gens ici, mais lui-même il fuit. Je préfère la fuite de Mobutu parce que Mobutu ne s'est pas mis à tuer des gens à Kinshasa. Mais non, lui, il fait à Kinshasa et puis il fuit. Il va dans son paradis au Portugal et là, on l'arrête. Alors, il est là docile pendant 10 ans devant 2, 3, 4 petits blancs. Mais ici, il veut mater des millions, plus de 150 millions de Congolais. Et c'est ça. Je vais parler de ça quand vous allez me parler des élections. On ne dit pas la vérité. Qu'on se dise la vérité, qu'on trace bien l'histoire. Je ne dis pas qu'on punit ceux qui ont fait ci, là. Non. On dit la vérité, on trace l'histoire et puis on se demande, on part de quel point même. Voilà, c'est ça mon point de vue sur l'Est. Il y a beaucoup à dire. Je regrette, je ne peux pas rester et m'éterniser sur ça. Ça fâche aussi un peu, hein, n'est-ce pas? Vous m'avez parlé du bilan de Félix, de l'entourage de Félix et du peuple d'abord. Ok. Je commence par le peuple d'abord. Vous savez, si vous posez la question à un membre qui se dit vraiment... Je ne parle pas de ces jeunes gens exaltés qui sont aujourd'hui, qui se disent président d'intérim, qui se trouve d'ailleurs en prison en ce moment, ou bien, je ne sais pas là, comment s'appelle l'autre là, qui se dit secrétaire général. Je ne parle pas de ces petits-là qui ne connaissent même pas l'histoire de l'UDPS. Mais si vous posez la question à ces gens qui disent maîtriser l'UDPS, posez-leur la question de savoir quand est-ce que l'UDPS a été créé. Ils vont tous vous dire bêtement en 1982. Mais si vous reposez la même question à un Moubaké par exemple, de réfléchir 2 fois avant de dire 1982, Moubaké va arriver à quelque chose. Alors cette chose, je vais vous dire. En 1978, c'est-à-dire 9 ans et demi, presque 10 ans, de gestation d'une idée, une décision qui est partie, c'est-à-dire d'une chamaillade entre Étienne Tshisekedi et Mobutu. Quelque temps après l'écriture de Manifeste de l'Ancélé, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et puis la décision d'Étienne Tshisekedi a dit, moi quand je reviens, je vais être un élu du peuple, pas un nommé par ordonnance. Ça c'est la gestation de l'UDPS. Je sais de quoi je parle, parce que même ma famille, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais si les gens qui ont l'âge de nos parents sont là, ma mère malheureusement, elle nous a quittés l'année dernière, là, il y a 2 ans bientôt. Mon père était au chevet, était
sur le lit d'hôpital et c'était le soir qu'il prenait l'avion pour aller en France se faire soigner. Étienne Tshisekedi, que tout le monde savait qu'il était ministre de la Justice, je parle de décembre, cette période, non, c'était entre Noël et Nouvel An, 68. Alors, nous sommes allés dire au revoir à papa, et c'est la première fois que j'ai vu mon frère, mon cousin, Étienne Tshisekedi, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, parce qu'il parlait avec mon héros, qui était Mobutu. J'étais petit, excusez-moi. Mais j'ai entendu Étienne Tshisekedi dire à ma mère, maman, j'ai dit au médecin à Paris que s'il voit que ça ne va pas, que papa retourne ici, parce que moi et Mobutu, ça ne va plus. Il a décidé de me punir, et je vais obéir parce que c'est lui le président. Mais je ne vais pas faire le mandat de là où il m'a emmené, et tout ça, et je vais rentrer ici. Et ma mère lui a dit, mais fais attention, ce monsieur-là, il tue les gens. Et là, j'ai tremblé comme une feuille. J'étais petit, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute personne intellectuelle aujourd'hui peut essayer de faire cette analyse. Étienne Tshisekedi, ministre de la Justice, descendu au rang d'ambassadeur au Maroc, c'est-à-dire subalterne même du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères qui est son collègue. Vous comprenez l'humiliation? On peut le comprendre aujourd'hui. Étienne Tshisekedi est allé au Maroc, il n'a fait que 2 ans, il est revenu ici. Pourquoi ils se sont chamaillés? C'est puisque Étienne Tshisekedi lui avait demandé des élections. Je l'ai entendu dire ça à ma mère. C'est le moment de penser aux élections, commencer à organiser les élections en 1970. Mobutu a dit non. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu d'élection. Il y a eu une sorte de référendum voté vert. Ceux qui ont mon âge le savent très bien. Mais on occulte cette histoire. Mobutu a fait ce qu'il voulait. Il est devenu président éternellement provisoire ou provisoirement éternel. Et ça a commencé. Alors, avec cette victoire-là, parce que c'est tout le monde qui était au pouvoir qui a eu peur, et cette victoire-là, c'est comme ça se passe. Kabila, quand il a gagné le 2e mandat, c'est tous ces charlatans-là, on a vu des premiers ministres, Matata et tout ce monde-là, qui sont arrivés, mais qui étaient un but d'eux-mêmes, même plus que le président de la République. Essayez de vous rappeler, c'est ce qui s'est passé. Alors, on a amené Mobutu dans tous les désordres possibles. Zaïrianisation, et ceci, c'est là, changement du nom du pays, et tout ça, parce que la victoire était... Et puis Mobutu est devenu même le Messie. Mais à partir de ce moment, est-ce qu'on a eu un ministre de l'économie? Est-ce qu'on a eu un ministre des finances? Non, ça commençait à sombrer. Et à partir de ce moment, le CV, le curriculum vitae de tout le monde a changé. Ce n'est plus ce que j'ai fait. C'était devenu le poste que j'ai occupé. Suivez l'histoire. J'ai occupé tel poste, mais qu'est-ce que vous avez fait dans ces postes? Et aujourd'hui, nous sommes descendus beaucoup plus bas. Ce n'est même plus le poste que j'occupe. La nomination que j'ai eue, c'est-à-dire encore plus bas. J'ai été nommé. J'ai entendu des gens crier même des mots. Là, j'ai vu quelqu'un qui dit, les bagarreurs, là, qui dit, ah non, tu sais pas, moi je suis CP. Je dis, mais CP, c'est encore quoi? Cour pénale ou quoi? Non, non. Conseiller à la présidence, conseiller du président. C'est un nouveau titre, CP. C'est-à-dire les nominations. Et on les appelle autorités compétentes. Mais compétence, c'est quoi? C'est-à-dire le rôle, c'était le poste qu'on occupe. Déjà, on avait perdu le sens de la compétence. Aujourd'hui, on a même perdu le sens du rôle. On est au sens de la nomination, c'est-à-dire de l'étiquette qu'on porte. Vous me parlez du peuple d'abord. Bien, Étienne Tshisekedi, dans sa petite lutte, moi j'étais toujours gamin, mais j'ai vu maintenant la gestation de l'UDPS là où elle a commencé. C'était ce soir-là quand j'ai entendu dire à ma mère. Et quand elle est revenue dans sa tête, je ne pouvais pas y être, j'étais tout petit. Alors maintenant, mon adolescence a commencé un peu après, dans sa maison Étienne Tshisekedi. Mais j'ai vu les généraux Moulamba, j'ai vu même les professeurs Dikonda, enfin, toutes ces personnes sont mortes, ok, ça va. Mais de temps en temps, mais moi j'ai entendu, j'avais les oreilles comme tout enfant curieux. Ils avaient décidé d'être des élus du peuple. Alors comme Mobutu en 70, il a dit non, plus de 5 ans, on va mettre 7 ans. C'est en 77 qu'il y a eu les élections. Et rappelez-vous, vous les gens de l'UDPS, qui parlaient là, qui ne savaient même pas ce que vous dites. Étienne nommé, non, élu. Et les 13 parlementaires, pareil, c'est-à-dire tous les 13. Alors c'était ça, l'accouchement de l'UDPS. J'étais à Paris en 77-78, et quand Étienne Tshisekedi a fait sa déclaration
ouverte contre Mobutu pour la fin de ces systèmes-là de partis uniques, ainsi de suite et tout ça, que Mobutu s'est fâché, a voulu franchement, mais ils étaient 13. Ils s'étaient déjà mis d'accord. C'était ça la vraie création de l'UDPS. Déclaration de Étienne Tshisekedi. Je peux vous dire, nous étions, moi et mon grand frère, nous étions à Paris. Mon grand frère s'appelait Tshisekedi comme moi. Mais moi, je n'ai pas eu besoin de changer de nom. Mais lui, il a changé de nom. Surtout qu'il était lieutenant d'armée, il était en France pour une formation. Mobutu, aussi mauvais qu'il était, il envoyait des militaires en formation un peu partout. Italie, France, États-Unis, je crois Russie, Chine aussi, si je ne me trompe pas. Mon frère était là pour 3 ans ou 4 ans de formation. Mais il était déjà lieutenant ici. Alors, maintenant, mon frère a dû changer de nom parce qu'on était traqués comme pas possible. Moi, je suis allé en Italie parce que les arts martiaux, en Italie, ils ont une autre connotation. J'ai beaucoup aimé, je suis allé et je suis resté, disons, jusqu'à présent. Mais nous avons subi des choses. Ceux qui étaient restés ici, les Félix, tout le monde, ont connu même des relégations, des humiliations incroyables. Demandez à Félix, il va vous dire. Alors maintenant, on va me dire que l'UDPS a commencé en 82 au nom du statut qui a été créé en 82. Ok, disons que c'est le statut de début. Non. Parce que ce statut n'a pas été accepté par le ministère de l'Intérieur. C'était clandestin, comme c'était aussi les rencontres clandestines. Ça n'a pas changé. Et qui va me parler de l'UDPS parmi ces gens? Et puis pourquoi je dis que l'UDPS est morte en 87? Puisque en 87, l'UDPS qui était là, qui se battait contre Mobutu dans tous les sens, arrêté, les 13 parlementaires, humiliés, tabassés, le sang et tout ça, mais en 87, à un certain moment, 12 ont désisté. Mobutu les a libérés pour reprendre, je ne sais pas s'il y avait une pression étrangère, je ne sais pas, mais en tout cas, ils étaient libérés. Et je suis le seul de la famille chez qui Étienne Tshisekedi est venu séjourner pendant si longtemps. Chez moi, à la maison. Surprise, il m'appelle, il était en Suisse. En Italie, il me dit, Martin, je viens chez toi. Alors, nous sommes restés, c'était un couche-tard, un lève-tôt aussi. On parlait, moi j'ai eu le goût de la politique. Bon, je travaillais, j'avais déjà terminé l'université depuis longtemps, mais je travaillais. Et comme j'étais toujours libre dans mon travail, je prenais beaucoup plus de temps. Je me suis dit, je me prends 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Je pouvais travailler beaucoup plus à la maison. Le matin, je sors et puis je reviens. On parlait avec Étienne. Il m'a fait voir beaucoup de choses. Voilà pourquoi je suis libre. Alors, le peuple d'abord, c'était quoi? Ça commençait par la même phrase. C'est comme on dit, aimez-vous les uns les autres. C'est la même chose. Ne faites pas autre chose que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est la même chose que aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est la même chose. C'est-à-dire, alors, la même chose là, le peuple d'abord, c'était quoi? L'ennemi du Zaïrois, l'ennemi du peuple zaïrois, c'est la peur. Mobutu a commencé avec, Étienne Tshisekedi a commencé avec, c'est la peur contre Mobutu. La peur de Mobutu, je veux dire. Ça, c'est la phrase d'Étienne Tshisekedi, ceux qui se rappellent. Alors, maintenant, le peuple, c'est-à-dire, il était toujours vers le peuple. C'est ça le peuple d'abord. Maintenant, quand les 12 autres parlementaires ont désisté, ils ont trahi la cause du peuple. Ils sont rentrés chez Mobutu. Étienne Tshisekedi était chez moi à la maison. Et c'était un soir, je revenais, je dis, mais je l'appelais tout, c'est-à-dire grand frère. Mais maintenant, les autres 12 sont partis. Toi, tu es seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner aussi chez Mobutu. La réponse qu'il m'a donnée, prenez note, hein, c'est ça.